pas leurs petites attaques, mais bien fidèles. Rien n'empêchera le retour des Sith. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est parti, la nouvelle conquête, les premiers pas de la nouvelle conquête. Alors en fait, étant donné que je travaillais aujourd'hui et que j'avais pas le temps de pouvoir enregistrer en même temps, j'ai simplement enregistré les combats et j'ai essayé de parler après pour pouvoir un petit peu expliquer ce que j'avais fait, ce que j'allais faire, ce que j'ai décidé. Bon, fait notable pour commencer, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, c'est que déjà, là, dans les feats, il y en a qu'il faut avoir d'abord terminé pour pouvoir pour pouvoir faire ensuite les suivants. Donc c'est important de le comprendre parce que va falloir commencer assez tôt ces feats-là. Notamment, il y a ceux avec, je crois que c'est Luke et Obi-Wan, il y a celui avec les kills avec Vador pour pouvoir ensuite débloquer les autres feats. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ce que j'avais expliqué dans la vidéo de préparation, c'est qu'il y avait des chemins difficiles pour avoir accès aux meilleurs disques. Et effectivement, là, ils ont simplifié le truc parce que voilà, ils sont en surbrillance, je sais pas si c'est orange. Alors, ce que je trouve bien, parce que beaucoup n'avaient pas compris ce truc-là, là j'ai vu des questions posées sur différents Discord avec des gens qui demandaient encore c'était quoi les chemins difficiles. Alors qu'on est, je sais plus si c'est pas la quatrième conquête ou la cinquième conquête, et il y en a qui savent pas encore ça. Donc là, je trouve ça bien qu'il l'ait mis parce que ça va éviter à certains de se tromper et de pas choisir les bons chemins. Sachant qu'en plus, les chemins sont quand même importants parce que quand on passe par ces chemins-là, effectivement, on a le choix avec les les deux nodes de récompense. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est souvent dans le chemin difficile qu'on va avoir accès à certains disques, notamment certains disques bleus, qui vont être importantes par la suite, parce que pour faire certains feats ou pour rendre les teams vraiment efficaces, ça va prendre certaines combinaisons de disques, et c'est vrai que c'est important de les avoir pour pouvoir performer. En tout cas, ceux qui veulent viser la caisse rouge, je vous conseille fortement d'aller sur ces nœuds-là. Alors effectivement, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas, enfin, je veux dire, le jeu en vaut la peine. Là, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est important de faire 3 étoiles. Le premier secteur, il permet encore de pouvoir, on va dire, performer avec des équipes qui ont du sens et qui seront efficaces comme si on était en GA. Les secteurs suivants, par contre, ça c'est plus vraiment vrai parce que ils ont des préparés, ils ont des buffs assez puissants, et c'est vrai que c'est pas toujours fiable, quoi. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que quand on choisit ses équipes, on connaisse un petit peu quand même ce qu'il en est. Là, par exemple, là, je sais que j'utilise la mole à ce moment-là. Il me semblait que ça marchait bien. Alors, ça marche bien, mais bizarrement, j'ai un peu de mal à la tomber. Ils ont comme un buff de protection. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont un buff à quelque part qui renforce leur protection à chaque fois qu'on attaque en dehors du tour. Mais je sais que j'avais trouvé ça assez pénible, quoi. Maintenant, ce que je vais essayer de faire après les combats qui suivent, c'est que je vais essayer de diviser toutes mes équipes pour toutes les faire taper au moins une fois, voire deux, afin d'économiser en endurance. Alors là, quand j'ai commencé à jouer, il devait être 14h chez moi, là il était 14h20 je crois. Pépito venait juste de démarrer son live. Je suis allé voir 5 minutes, puis après je suis parti sur ma conquête à moi. De toute façon, je bossais, donc je pouvais pas me permettre de rester 1 heure dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, en commençant, j'ai vidé l'énergie, les 140 d'énergie que je pouvais vider, et sans faire de refresh tout de suite. J'ai attendu, je crois que je finissais, il était 18h, j'ai attendu de rentrer à 18h30 pour pouvoir faire le premier refresh et continuer d'attaquer. Ce qui est bien en plus, c'est qu'en faisant ça, ça m'a permis j'avais 3 ou 4 équipes, je crois, qui étaient quasiment revenues full endurance. Par contre, vous allez voir, il y a certaines équipes que j'ai tapé avec lesquelles que j'ai utilisé 2 fois.
Celles-là, elles ont pas entièrement récupéré et j'ai dû m'en servir un petit peu après. Mais bon, au moins j'ai avancé, j'ai fait un maximum de 3 sur 3. Et puis, ce qui va se passer là, c'est que, alors là, j'ai comme une demi-heure à meubler, enfin meubler, d'enregistrement. Alors j'aime pas ça, enregistrer par-dessus les vidéos, parce que je trouve ça, bizarrement, je trouve ça moins facile que de parler en même temps que j'enregistre. Là, juste pour commenter un peu ce qui se passe, bizarrement, là, ça arrête pas de se régénérer. Là, je sais pas ce qu'ils ont les phénix, mais c'est vraiment pénible. Mais je crois que, heureusement que Maul a ses dégâts réels. Et puis effectivement, avec l'aspect de Watt, là, j'ai fait péter tous les dots, ça permettait de le tuer direct et de passer à autre chose, quoi. Parce que j'avoue que ça a été chiant. Là. J'ai été surpris par les Phoenix. Pour la deuxième équipe de Phoenix, là, ça m'avait calmé un petit peu. Alors là, j'ai pris Agonie amplifié. Bizarrement, on le retrouve. Ce qui m'a surpris, parce que normalement, à chaque enquête, ils refont des autres mécaniques de disque. Mais les précédentes mécaniques de disque avec les agonies amplifiées, les émissions caustiques et autres, ça a l'air d'être encore là. Alors effectivement, s'ils sont encore là, je vais pas me gêner, je vais les prendre. De toute façon, comme j'ai dit, on essaye de prendre des choses variées qu'on n'a pas. Mais là, quand j'ai vu ça, je fais bon bah ces disques-là, ils sont encore là, on va en profiter quoi. Là pour ce combat-là avec les Phoenix, contrairement avec Maul, là ça tombe tout seul quoi. Donc, alors je sais que la Palme 4 c'est une équipe qui est puissante, mais normalement les Mandaloriens ça aurait dû les coucher très très vite quoi. Et là, quand je prends la panne mécanique, je me dis, c'est pas vrai, c'est du beurre, quoi. Alors, je sais que les Phoenix, là, il y a certaines équipes dans le jeu qui sont assez pénibles, ils en font partie, parce que quand ils commencent à attaquer, là, ça arrête jamais, quoi. Ils tapent 8, 10 fois, c'est vrai que c'est assez chiant. Mais là, avec la panne mécanique, bon, bah, ça a passé tout seul, et tant mieux. L'autre affaire aussi, par rapport à l'enregistrement que je fais aujourd'hui, c'est que vous allez voir, à un moment donné, je montre l'heure sur mon téléphone parce que la vidéo est en une seule, mais il y a une coupure de quasiment 6 heures entre les deux. C'est-à-dire, je crois que c'est à peu près à 12 minutes d'enregistrement. De toute façon, c'est simple, là, quand on va voir que j'ai fini l'endurance d'énergie, c'est là où je fais la pause et je reprends 6 heures après, donc vers 18h30, pour refaire quelques combats. J'avais décidé de faire un deuxième refresh après, avant 20h, parce que moi j'ai mon refresh de journée qui est à 20h. Et ça me permettait justement de le faire avant les 20h pour que la journée de demain, je puisse déjà commencer la journée sans avoir besoin de faire un refresh, mais surtout que je puisse garder les refreshs du jour suivant en cas où, enfin au cas où j'en aurais besoin quoi. Là, effectivement, SLKR, c'était un petit peu peut-être too much pour ça, mais j'avais envie de. Je me disais pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais utiliser une fois, on va continuer, puis ça se passera bien. Alors là, normalement, je suis censé prendre l'agonie amplifiée, surtout qu'il est bleu, alors j'en profite. Le retranchement que j'ai pris au début, j'en ai pas parlé parce que tous les autres disques qu'il y avait, je les trouvais pas terribles. Mais celui-là, 50% de protection en début de partie, je trouve ça intéressant comme disque, donc j'ai décidé de le prendre. Surtout que ça permet des fois, avec des petits persos qu'on a G8, qu'on va intégrer dans les équipes, de pouvoir tanker un petit peu les premières attaques. Alors là, pour les soldats de l'Empire, je me rappelle même plus ce que j'ai pris comme équipe. Ah, ok, j'ai repris Kylo. Ouais, je pense que je devais avoir peur que les autres équipes. J'avais pas envie de réutiliser Maul tout de suite. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pas repris. Et puis j'ai pris SLKR parce que je voulais être sûr de pouvoir tuer Piet avant qu'il commence à jouer puis que ça n'arrête jamais quoi. Même si, et surtout qu'en plus avec l'avantage avec SLKR et Hux, c'est quand il a l'avantage là, ils ont pas ce gain. Comment dire, Hux empêche le gain de jauge de tour bonus. Voilà, c'est ça. Il empêche le gain de tour bonus tant qu'il a l'avantage. Donc c'est vrai que c'est une bonne mécanique. C'est pour ça que les soldats d'Empire, on peut pas les envoyer contre une SLKR. Ça marche pas. Par contre, quand Hux est mort, là on peut le faire. Là, le prochain combat.
C'est pareil, je m'en rappelle plus, j'ai fait ça ce midi, j'ai déjà oublié, on dirait. J'en profite pour regarder un petit peu la récompense. Alors j'ai décidé de pas activer le pass. Parce que je vais la faire quand même sérieusement. Je vais essayer de faire les 3 refresh à 50 sur les premiers jours. Je ferai peut-être un refresh à 100 une fois que j'aurai fini les 2 premiers secteurs, tout simplement pour pouvoir faire les feats entre la progression. Parce que bon, faut tuer par exemple le secteur 1 là, je vais faire quelques combats avec les chasseurs de primes, mais avec les chasseurs de primes, j'arrive pas à faire du 3 sur 3 en étoile. Par contre, quand j'aurai fini d'avancer avec mes grosses teams, je reviendrai en arrière pour faire les combats de chasseurs de primes, pour faire les combats avec Vador, parce qu'il va falloir que j'utilise le plus souvent possible, parce qu'il y a quand même 100 kills à faire avec lui, parce que moi j'ai pas Luke. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, quand je sais que je pourrais pas avancer plus que ça, et que je reviendrai en arrière, là je ferai des refresh à 100 pour faire ces défis-là, pour faire tous ces combats-là. Alors là par contre, les Sœurs de la Nuit, là, avec les Mandaloriens comme là ça croustille, quoi. C'est vraiment puissant, ça tombe très très vite. Alors, le truc, c'est que là, il n'y a pas de... J'étais surpris, alors, je sais que j'ai mis la tech pour qu'il n'y ait pas les revives, mais normalement, je pense pas que ce soit Maul qu'ils aient tous tués, mais il n'y en a pas eu un seul. Et pourquoi je précise ça? Parce que là, le chemin de progression que j'ai, je vais avoir toutes les teams qu'il est intéressant de prendre quand on fait une progression. C'est-à-dire les soldats de l'Empire parce qu'ils ont des revives, les Sœurs de la Nuit, les Géonosiens, et je crois que j'en ai oublié un dernier, oui, les soldats clones. Parce que les soldats clones, c'est intéressant parce que c'est une équipe qui est facile à tuer. Et pourquoi est-ce que toutes ces équipes-là sont intéressantes? C'est quand vous avez, par exemple, 50 kills à faire avec telle ou faction, ou je sais que par exemple, sur l'ancienne conquête, il fallait faire 50 kills avec des Mandaloriens. Quand vous prenez ces factions-là, vous en avez plus que 5 dans l'équipe, ou alors avec comme les soldats de l'Empire qui revive, vous pouvez en tuer plus que 5 à chaque combat. Ça évite de devoir vraiment faire 10 combats à chaque fois pour pouvoir tous les tuer, quoi. Euh, donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien quand j'ai ce choix-là. Alors quand on monte en secteur, ils deviennent de plus en plus costauds. Alors après, ça peut peut-être être plus difficile pour certains, mais quand vous les avez tous, au moins vous avez le choix après de pouvoir choisir quelle équipe vous allez prendre pour pouvoir faire vos feats. Parce que c'est intéressant de le faire. Voilà, là j'ai plus d'énergie. Donc là, c'est là où je vais faire ma coupure. Donc normalement, je crois que... Voilà, 2h35, c'est ça, j'ai fini. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est pour montrer à ceux qui, euh, qui boudent un peu la conquête en disant que c'est chronophage, c'est que pour faire ça, là, ça m'a pris une dizaine de minutes, pas plus. Là, on est, normalement, je crois que j'ai pas montré l'heure, il me semble, mais là, il doit être quelque chose comme 18h30. Je fais un combat de BH parce que je sais que j'en ai à faire sur ce secteur-là. Par contre, là, comme j'ai pas encore fait le combat avec les contre des comment ça s'appelle contre des soldats clones, je sais pas si je vais avoir des morts ou pas. Mais si j'en ai, c'est pas très grave parce qu'au moins comme ça, je fais quand même le feat avec les comment ça s'appelle avec les BH. Et puis c'est pas grave si ça passe pas en 3 étoiles, au moins j'avancerai. Et puis comme de toute façon c'est des combats, il va falloir que je revienne en arrière, refaire des combats qui de toute façon sont des combats qui sont pas perdus, je trouve ça moins gênant parce qu'au moins il n'y a pas de combat inutile quoi. Je continue d'avancer en 3 étoiles sur le reste, et puis quand j'avance pas en 3 étoiles, c'est de toute façon pour faire des feats qu'il faudrait que je revienne en arrière. Je prends l'exemple de Vieux Ben et de Luc. Ces feats-là, chez moi, ils sont G8. C'est sûr que si je faisais en première fois avec des équipes, je ferais pas 3 sur 3, mais comme c'est de toute façon des combats que je dois faire, et ben au moins je les fais, et puis c'est pas perdu quoi. Alors je suis assez surpris que les clones tiennent autant. Je pensais vraiment qu'avec mes BH, parce qu'ils sont quand même bien montés, je pensais qu'avec mes BH, j'aurais plus de facilité à les tuer que ça. Je sais que si je lance pas le contrat tout de suite, là je trouve ça un petit peu difficile parce qu'il met du temps à proc. Faye va prendre le taunt. Je vais jamais être capable de prendre le contrat et je vais perdre mes BH en un. Donc il faut vraiment que je lance très rapidement pour que ça fonctionne quoi.
Je crois que de toute façon, je vais revenir dessus parce que je veux, comme j'ai expliqué, je veux essayer vraiment d'avancer de façon saine en ayant du 3 étoiles sur 3 étoiles. Si jamais je me permets d'avancer, ça sera uniquement parce que je sais que c'est pas des combats perdus comme je l'ai expliqué. Donc là, pour les gaz 501, je sais qu'on peut utiliser SLKR. Alors là je sais pas s'il l'avait, mais il y a une mécanique avec la République Galactique. Donc je crois que les Padmé et les gaz, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on fait des dégâts, en fait, on se prend en même temps les dégâts qu'on fait. C'est pour ça que vous avez vos bonhommes qui perdent de la vie. Donc d'où la Padmé 4, je trouve ça intéressante parce que comme il y a beaucoup d'assists dans la GAS 501, avec l'assist on récupère de la protection. Ça permet de survivre. Donc pour passer les gâches, je trouve que la Padmé 4 c'est vraiment une des meilleures équipes. Et SLKR est très bien aussi, mais à part ces deux équipes-là, alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je trouve que c'est vraiment le mieux pour affronter ça. Ça évite de mourir trop vite, quoi. Alors là, c'est tellement puissant qu'on a même l'impression qu'on n'a pas cet effet de perte de vie parce qu'on leur fait des dégâts. Bon, Anakin qui met toujours des tartes de l'espace. Ouais, je pense que c'est ça ce que j'allais dire. Je mets la retrieve. Par contre, la grenade juste à côté, ça c'est un peu chiant. Parce que forcément, bah, je l'ai plus. Je viens de la mettre et je l'ai déjà plus. Ah, là, je pense que ouais, je mets le soin. Ouais, c'est vraiment avec une facilité presque déconcertante en fait qu'on peut tomber les gaz quoi. Je sais même pas si ouais c'est ça, il fait une basique. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures équipes là. Je sais pas ceux qui ont des quelques difficultés à les tomber là, je vous conseille ça ou alors une légende galactique forcément. Mais pour faire le 3 étoiles là, je trouve que vraiment c'est mieux. Puis ça a beau être tout R8 en face là quand on monte des secteurs, la Padmé 4 reste toujours aussi efficace quoi. Ça évite de devoir envoyer systématiquement les SLKR sur des gaz 501 quoi. Donc je trouve ça vraiment pratique. J'essaye de me rappeler un petit peu ce que j'aurais voulu dire de plus. Après, bon, je sais que la vidéo que j'ai fait hier soir concernant... Alors là, juste fais une parenthèse. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de faire le nœud difficile, parce que quand vous regardez entre les deux pillards, celui qui est abordable avec le nœud difficile a toujours plus de choix, a toujours plus de composants qu'on puisse choisir que celui qu'on aurait eu avec un mode normal. Donc c'est toujours intéressant. Ce que vous devez regarder aussi chez les pillards, c'est de savoir s'il y a des disques de frénésie, parce qu'ils sont très importants pour réussir pas mal de feats. Je pense ce sont les, pardon, pas les 10, ce sont les consommables les plus importants, les consommables de frénésie. S'il y en a, sélectionnez ces pierres-là parce que de toute façon, c'est les mieux. Parce que les 10 de frénésie vont permettre de faire tous les défis qu'on a besoin. Alors là, de mémoire, je crois que je vais faire un fail, un des premiers, parce que j'ai voulu voir si je pouvais tous les tomber sans que, je sais même pas le dire, là, Uro, machin, euh, reste en vie. Mais je crois que il y en a un qui doit faire une AO et puis il meurt instantané. Donc je sais que je vais devoir revenir en arrière pour le tenter. Comme en même temps, ma team a plus de... Ah c'est ça, c'était Kira qui lance sa grenade. Comme ma team est plus tout à fait à 100% d'endurance, il faudra que je refasse le combat pour voir si si je pouvais éviter de monter level 85 le Tusken, là ça m'arrangerait. Euh, mais là, en l'occurrence, j'ai pas assez de puissance de frappe, étant donné qu'il avait déjà perdu une endurance, je crois qu'il était à 80, je sais plus si c'est 90 ou 80, non 90. Bah, c'est peut-être le petit poil de DPS qui manque, parce qu'à chaque fois qu'ils perdent en endurance, bah, forcément, ils sont moins forts, quoi. Donc je réessayerai à 100%. Si ça passe pas, ben, il faudra que je le fasse. Il faudra que je monte le Tusken au moins level 85 pour qu'il ait un peu de vie puis qu'il meure pas avec juste une AOE quoi. Donc là ce que je décide, c'est que je vais faire l'autre défi parce que eux ils ont pas besoin de rester en vie. Je ferai pas les 3 étoiles forcément là parce que là mes Jawa ils sont tout trop petits. Mais au moins ça va permettre qu'un un défi soit fait et puis ça va régler les problèmes quoi. Là forcément je perds des Jawa. Ça m'aurait arrangé quand même qu'ils visent pas les Jawa là.
Au final, je crois que je finis, ouais, c'est ça, j'ai qu'un mort, au moins je fais 2 étoiles. Et puis ben c'est pareil, il n'est pas question que je monte les Jaguars. Alors c'est pas parce que c'est pas une équipe qui me ferait pas envie, c'est que je manque déjà tellement d'oméga, de zeta, et même les petites boules violettes, même ça j'en ai pas assez. Donc je suis obligé de vraiment choisir. Alors là je crois que je regarde un petit peu les disques, et là j'ai vu les missions caustiques, que c'est lui que je vais prendre, parce que du coup ça se cumule avec celui que j'ai pris avant. Euh, et puis ben, on va continuer tranquillement d'avancer quoi. Un prochain combat, je sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est parce que j'avais pas encore utilisé Dark Revan. Donc c'est ça. Quand on avance, on essaye d'utiliser ces équipes avec le plus d'énergie possible. Parce que quand ils ont 100% d'énergie, il y a vraiment moins de chances que vous ayez des pertes. C'est pour ça qu'il faut pas avancer trop vite. Il vaut mieux avancer prudemment, quitte après à revenir en arrière pour pouvoir faire certains feats. Où là c'est pas très grave que vous fassiez pas 3 étoiles parce que vous les avez déjà fait, plutôt que d'essayer vraiment de vouloir avancer trop vite et d'attaquer avec des teams qui sont qui ont de grandes chances de perdre un ou deux bonhommes, et finalement vous faites des 1 sur 3 ou des 2 étoiles sur 3 sur beaucoup trop de combats, et après vous êtes obligé d'en refaire beaucoup trop pour que ça soit rentable. C'est là où à ce moment-là vous commencez à faire beaucoup de refresh. Je parle pour ceux qui visent la caisse rouge, hein, parce que ceux qui visent pas la caisse rouge, comme j'ai dit, avec 3 refresh par jour à 50 maximum, vous serez large. Je pense même qu'avec juste 2, ça suffit. Par sécurité, moi j'en ferai quand même 3, mais je pense que 2 refresh, ça suffit, quoi. Là, je pense que je prends les missions caustiques, il me semble, parce que ça correspond à l'ancienne mécanique des disques que j'avais beaucoup apprécié sur la précédente conquête, là. Ça permet de vraiment faire beaucoup de dégâts, quoi. Là que je réfléchisse un peu... Ouais, là, là, on débloque pas grand-chose. Il y a juste... Alors, ceux qui n'ont pas encore Maul ou même 4, je vois qu'il y a le Razor Crest. En fait, et sur celui-là, il y a tous les... ça permet de dépenser les consommables, les jetons de conquête pour pouvoir acheter justement les personnages qu'on n'avait pas terminés. Alors, pour l'instant, moi, je suis content parce que je suis à jour en conquête, donc j'ai pas de retard. Là, je vois que je reprends la Padmé 4. J'ai pas eu le temps de voir si j'avais toute l'endurance. Normalement, ça a dû remonter parce que comme c'était le deuxième combat enfin c'était le combat de la soirée, je pense que cette équipe avait un peu remonté en endurance. Puis même à 80, même à 70% d'endurance sur le secteur 1, normalement ça devrait passer ça sans problème quoi. Puis en plus, ce que je remarque, c'est que c'est la version avec Ahsoka. Je trouve elle est peut-être moins chiante cette version-là avec Ahsoka. Ah, par contre, je vais quand même pas être full endurance parce que je manque de perdre Anakin, mais comme il y a effectivement ce que je vous avais expliqué, qu'avec les assists, eh ben, ça donne la protection, et finalement il a tenu quoi. C'est ça qui est pratique. Alors là, c'est génial parce que du coup j'ai l'exécution, donc là, là elle a perdu un gros boost de vie, mais il y a un soin de Padmé qui arrive tout de suite après, donc là ça fait du bien. Je pense que je finis écho, ouais. Ce que ça a l'air, c'est que quand on tue avec des stacks de courage, j'ai l'impression qu'on perd pas de vie, ou peut-être je me trompe, mais c'est pas considéré comme des dégâts directs. Donc je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, ça doit être pour ça que la Palme 4 est très bien pour gérer de la République Galactique. De toute façon, là, je crois que ça termine bientôt. Ah non, je crois que j'ai dû refaire un refresh. C'est ça, j'ai refait un refresh. J'ai refait un refresh parce que je voulais absolument faire au moins mes 3. Je sais plus ce que je prends pour le faire. Je crois que je me demande si j'ai pas ressorti. Parce que là, mes soldats de l'Empire, ils étaient remontés. Non, j'ai pris la Palpatine. Ok. Ah, c'est vrai que la Palpatine, pour gérer ça, c'est une bonne équipe aussi, là. Normalement, ça gère ça tranquille, quoi. Surtout que j'ai quand même un trône assez rapide. Ouais, je pense que j'ai fracturé là, ça a évité que ça joue en boucle. Par contre, ce que je suis surpris, c'est qu'il est, malgré la facture, il est gardé le taunt. Ça m'a surpris. De toute façon, ça va. De mémoire, là, je crois que j'ai pas de, enfin, pas de fate, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai pas de mort. C'est-à-dire quand Vador va commencer à jouer, là, il va commencer à faire très très mal, et il me semble que ça se passe tout seul, quoi.
En plus, dans les conquêtes, là, ils ont des espèces de boucliers, là, c'est comme des vies en plus, là, qu'à chaque fois que vous tapez, vous enlevez du bouclier avant de leur enlever de la vie, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, c'est que c'est des cumuls de défense, et effectivement, plus ils ont de cumuls de défense, moins on leur fait de dégâts. Donc ça prend plusieurs coups pour qu'ils puissent vraiment commencer à prendre des dégâts de façon, euh, de façon efficace. Mais c'est ça, la Palpatine avec... J'aurais ma Raja, là, ça serait génial, hein. Je remplacerais, je pense, probablement le pilote. Mais si j'avais ma Raja, ça serait génial dans cette équipe-là. J'ai hâte qu'on puisse l'avoir cette étoile. Là, je pense que c'est un personnage que je vais monter assez rapidement quand elle va être farmable. Pour l'instant, les autres, j'ai pas encore commencé parce que j'ai des farms en cours plus importants, notamment Si qui est relique, je sais plus si est relique 5 ou... Non, il doit être relique 4, là, bientôt relique 5, il me semble demain il sera relique 5. J'ai ma Shakti Clone toujours à monter, mais quand ma Rajat va être disponible, je pense que je vais faire une petite pause et je vais la monter en vitesse, quoi. Parce que c'est vraiment un personnage qui complète une Palpatine Vador Throne de façon juste géniale, quoi. Euh, En tout cas, j'espère que pour vous, la conquête sera pas trop une corvée. Moi, je suis quand même content que la conquête revienne là, parce que je trouve que ces derniers jours, il y avait comme pas grand-chose à faire, surtout qu'on a plus de GA. J'espère que ça va revenir vite aussi là. Alors non, j'étais quand même assez frustré que la GA soit finie parce que il y avait quand même des victoires qui étaient faisables, mais surtout là, avec le fait qu'il n'y ait pas de GA, les cristaux là, il y en a beaucoup moins d'un coup quoi. Et là, moi qui avais besoin de cristaux pour pouvoir terminer rapidement mes farms en cours, là, j'étais un peu déçu là, de quasiment une semaine voire deux sans les cristaux de GA là, c'est un peu dur quoi. Donc, j'espère que ça va être rectifié très vite. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce de savoir à quand la GA sera remise en route. Mais en tout cas, j'espère que ça sera pas trop long, quoi. Là, j'ai voulu faire un test parce que il y a un défi où il faut Boba et le Mandalorian en même temps. Et je me suis demandé si les Mandaloriens pouvaient faire les clones de façon efficace. Le truc, c'est que étant donné que j'ai pas utilisé Watt, j'ai pas le tour bonus de Watt avant. Donc ce qui fait que bah, je dois attendre que l'armurier joue pour lancer la team. Et avec la grenade d'écho, là, j'ai eu un peu peur parce que ce qui se passe, c'est que ben, il m'a enlevé la frénésie, donc je peux pas avoir tous mes gains de tour bonus avec Maul. Donc je dois attendre qu'il gagne sa vitesse de façon classique. Donc j'avais peur de perdre très très vite des bonhommes et de pas finir comme il faut. Mais étant donné que j'ai le Mandalorien, ce qui est bien, c'est que quand je vais avoir un de mes vauriens qui va descendre, bah en fait un de mes vauriens j'en ai deux, j'ai Canderous et Boba, mais voilà, là effectivement il est descendu en dessous de 5, je crois que c'est 50% de vie, je sais plus, ce qui fait qu'il a pu gagner un tour bonus, et il va mettre l'immunité aux dégâts, puis comme c'est lui qui a le plus de vie, il prend le taunt, et du coup ben, il va tanker quoi. Finalement ça se passe bien. Je pense que pour faire le fit Mandalorien Boba, je vais souvent utiliser... pas Mandalorien. Oui, c'est ça, Boba, Mando Beskar. Je pense que j'ai souvent utilisé les Mandaloriens pour le faire, quoi. Parce que c'est vraiment pratique. À la limite, je vais peut-être retirer un tour pour remettre Watt. Je vais voir. Je vais voir comment est-ce que je fais ça. Sinon, ce que je vais faire, c'est que quand je vais revenir sur le secteur 1 pour faire mes feats BH, bah, simplement, je mettrai le Mandalorien avec, en espérant qu'il finisse pas trop de tout en même temps. Là, j'ai l'avancée. Alors, ce qui est bien, c'est comme j'ai utilisé les Mandaloriens, les soldats de l'Empire et l'Empire, ça m'a fait déjà quelques combats sans tank. Donc voilà, puis là dans les feats, effectivement, je me rends compte que bah, le Mandalorien Beskar avec Boba Fett, ça compte dans les combats. Je sais pas si je suis pas proche de la fin. Normalement, oui. Ouais, c'est ça, j'ai la Padmé. Je sais qu'elle me pose problème parce que mes équipes sont pas assez régénérées. Donc je décide d'arrêter là. Alors par contre, ce que je décide, c'est comme il me reste un peu d'endurance, enfin d'endurance d'énergie, je me dis que je vais aller faire le combat que j'ai fait avec mes BH tout à l'heure. Pour pouvoir faire 3 sur 3, étant donné que les soldats de l'Empire, je peux pas les utiliser ailleurs pour le moment, je me dis comme ils sont full énergie, bah, je vais en profiter, je vais les reprendre pour faire un 3C3 sur cette équipe, quoi. Alors là, surtout,
J'espère que... Je me demande si je fais un fail ou pas. Je crois que j'ai dû retenter 2 fois pour que ça marche. Je sais plus. Ouais, c'est ça. J'ai eu un fail. Euh, Je sais pas si je finis le combat. Normalement, je devrais pas finir le combat, il me semble. Ouais, c'est ça. Je fais un repli. En fait, l'erreur que j'ai fait, c'est comme j'ai fait un mass assist, il y a eu une riposte de tout le monde. Et avec la riposte, j'ai perdu un toon. Et comme je suis assez buté, là, je pense que je réessaye. Normalement, au deuxième essai, ça devrait passer. Je devrais faire un 3 sur 3. Donc, vous voyez, ça arrive de faire des fails. Mais comme de toute façon, là, je suis en fin de journée et puis il faut que j'attende que l'énergie revienne. C'était pas grave si je perdais 20 d'énergie pour pouvoir refaire le test. Donc là, je décide de partir en basique cette fois-ci, en espérant que je pose. Je me demande si je devrais pas mettre un peu. Il me semble qu'il y a déjà du pouvoir sur mon Best Trooper. Après, il n'est pas J13. Parce que des fois, là, le Daze, il se pose pas et j'aimerais bien que ça soit un peu plus fiable. Là, je sais pas si je décide de faire la masse AOE ou alors est-ce que je décide de faire une basique. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas sûr. Ah, finalement, j'ai pris la masse AOE, mais comme j'avais plus faille, ben j'avais pas la riposte quoi. Puis il y a qu'un 2 qui avait la confusion, donc c'est pratique. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Donc effectivement, je vais réussir à faire le 3 sur 3 avec une équipe qui était full, que je pourrais pas de toute façon réutiliser tout de suite. Donc demain matin, quand je vais me réveiller, cette équipe aura de nouveau récupéré 100% d'énergie. Je pourrais refaire un combat ou deux. Le truc, c'est que je peux jamais faire plus de un combat ou deux, voire souvent un seul combat, parce que comme j'ai 2 G12 dedans, mes soldats de l'Empire sont un peu justes. Il faudrait que je puisse les monter. Après, les vitesses, c'est compliqué, parce que quand on avance dans comment ça s'appelle, dans les secteurs, de toute façon, ils nous dépassent systématiquement en vitesse. Là. Ils jouent toujours avant, donc ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Alors là, je vois qu'il y avait lapin de mes 4 sur mon chemin qui me bloquait. Je me dis que je vais essayer de faire le feed quand même. euh, Parce que je sais qu'en GA, ça se passe très bien avec cette équipe-là, sauf que là, effectivement, ben, il y a les représailles, là, le, comment ça s'appelle, la spécialité des Républiques Galactiques dans la conquête, où on se prend les dégâts qu'on met, qui peut être assez chiant. Comme vous voyez, là, mon Boba, il perd de la vie alors qu'il a rien fait. Enfin, qu'il a rien fait, il a fait des dégâts, mais il s'est pas fait taper, mais il a perdu de la vie. Donc voilà, au moins j'ai proc mon contrat, ce qui fait que mon Boba va commencer à pouvoir faire mal. Et ce qui est bien avec le Boba, c'est quand il fait sa roquette, il récupère de la santé et de la prot. Notamment quand il détruit quelqu'un. Vous voyez là. Alors par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça se passe quand après. C'est-à-dire je récupère 100% de protec et de santé. Et juste après, je repère la protec et la santé que j'ai gagné euh, j'ai parce que j'ai comment dire je l'ai tué quoi. Parce que j'ai tapé dessus. Là, je me dis, on va voir si ça passe. Je pense que j'espère que j'ai stun. Est-ce que c'est Padmé ou est-ce que c'est Ahsoka? Alors, j'ai stun Padmé parce que je voulais pas qu'il refasse un gain de courage encore plus important là. Donc, je dois effectivement, surtout que. Ah, ok, je lui ai quand même fait mal. Normalement, je pense que je fais la basique. Voilà, c'est ça pour la tuer. Voilà, donc là, je refais encore pas 3 étoiles. Mais c'est pas grave, c'est avec les BH, ce qui fait que je fais progresser le feed des BH. Donc là, c'est pas gênant que je fasse pas 3 étoiles, parce que sinon j'aurais fait avec une autre équipe. Ça me permet d'avancer, ça me permet de débloquer après des combats qui sont peut-être plus simples, comme les Ewoks. Est-ce que je réattaque avec? Je sais plus si je le fais ou si ça se finit là. Je sais même pas avec quoi j'ai fait ça. On va voir ça tout de suite. Ou ça s'arrête là. Je sais plus. Comme je disais, je déteste réenregistrer sur une vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu. Bon, j'y retourne avec. Ok. J'ai ma réponse. J'y retourne avec les. Avec quoi j'y retourne? Ah, je sais.
Je reprends l'Empire Sith. C'est vrai que mon Empire Sith est quand même est à 90% et presque full. Je me dis, je peux encore faire un combat avec l'Empire Sith pour les tomber. Puis en plus, les Ewoks, avec l'Empire Sith, c'est quand même une bonne équipe pour contrer ça. Je sais que il faut éviter les équipes qui contre-attaquent parce que quand on contre-attaque ou qu'on fait des attaques en dehors du tour, on est stun. Mais avec l'Empire Six, c'est pas le cas, c'est pas ce genre de mécanique. Donc là, je pense que je vais mettre le choc. Bon, ça serait bien que je joue un peu vite, je pense que je devais réfléchir là. Donc là, elle se prend tous les debuffs, là forcément il va perdre le taunt. Ouais, c'est ça. Et là, quand je vais jouer, ça va faire mal. Voilà. Donc l'Empire Sith contre les Ewoks, ça marche très bien. Je pense que c'est le dernier combat. Là je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas si ça a pu vous aider un petit peu de voir comment est-ce que je procédais. Comme vous voyez, j'ai très peu de combats où je suis à 2 sur 3. Parce que là, au final, j'en ai qu'un seul. Puisque j'ai refait 3 sur 3 avec une team que j'avais utilisé, que j'avais, comment dire, j'avais fait mes combats de BH. Ce qui fait que j'ai quasiment 3 sur 3 partout. Et puis le reste, bah, je terminerai tranquillement le secteur 1 demain matin. Je ferai les défis quand voilà, la vidéo est terminée, donc je ferai les défis quand notamment Dashrendar avec SLKR quand ils seront régénérés à 100%. Je referai le combat avec Padmé, je pense probablement avec ma propre Padmé pour pouvoir contrer cette mécanique de perte de santé, ou alors j'irai avec SLKR, je verrai. Mais en tout cas, c'est ça. Vaut mieux avancer moins vite et de façon efficace que de absolument vouloir faire les secteurs le plus vite possible pour ensuite revenir et avoir 10 ou 15 combats à refaire par secteur parce que là vous en sortez plus quoi. Donc j'espère que votre conquête se passe bien et puis je vous dis à bientôt.